Matin Sport. Mamer, bonjour. On revient avec vous sur la défaite du Shabab Liadi de Belouizdad devant le Ahli du Caire en match comptant pour la 3e journée du groupe C de la Ligue des champions d'Afrique. Le CRB, je vais le dire, s'écroule, battu largement, on tombe de très haut. Ce n'est pas la première fois que le Shabab Liadi de Belouizdad sur la compétition africaine encaisse ou tombe de haut. Je rappelle contre Mamelodi Sundowns, lors de sa première participation sur les 5 dernières en Champions League africaine, il y a très longtemps, mais dans un contexte particulier face à la SEC Mimosa. Mais hier, rien ne présageait d'une telle déroute, au vu de la première mi-temps. Super première mi-temps, c'est même une mi-temps référence pour le CRB. Bien organisé, bien en place, qui marque un but, superbe but, bien emmené, travaillé à l'entraînement avec ce dédoublement, Mosien, Khassef, Mosien, qui remet sur Mahlious, qui en première intention, cadre sa frappe, but. Voilà que le CRB, à un moment donné, sur une erreur, un mauvais renvoi, permet à Abou Ali d'égaliser un but partout. Ce but qui est arrivé 15 secondes avant que l'arbitre ne siffle la fin de la première mi-temps, eh bien, allait dérégler la machine Belouizdadi. On a vu une équipe du CRB à deux visages. Une équipe entreprenante, une équipe organisée, une équipe sûre de son football, maîtrisant le match, maîtrisant son adversaire du jour, le faisant douter. Et en deuxième mi-temps, un trou noir de 10 minutes qui allait coûter très cher au CRB. Alors, non seulement le CRB, psychologiquement, la machine s'était mentalement, je vais le dire, parce que mentalement, la machine s'était déréglée avec ce but encaissé, mais pire, il y a eu les erreurs individuelles. Des erreurs individuelles impardonnables à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas, face à un géant, au géant africain, pas à un géant, au géant africain, vous ne pouvez pas vous permettre de telles erreurs. Et quand je parle d'erreur, ce n'est pas pour l'accabler, mais les faits sont têtus, les faits sont là. Zerba, qui tel un gardien qui est en train d'apprendre son ABC dans les catégories, les jeunes catégories, dégage plein axe et but, et puis il refait l'erreur également également en voulant remettre, ça vous fait vous encaisser 2 buts, ça abat complètement l'équipe. Ajoutez à cela une erreur sur un coup franc, bon le coup franc ça arrive, ça c'est un fait de match, il n'y a pas de problème, et l'équipe à ce moment-là a complètement lâché. Elle a lâché pour prendre 6 buts. On va écouter Amrani qui résume très bien la situation. صعب باش تسيب الكلام في الظروف هذه. هزيمة قاسية، هزيمة شخصيا ما كنتش نتوقعها بالنتيجة هذه، ما نجمش نتقبلها. لعبت عدة مقابلات في هذا الملعب مع فرق أخرى جزائرية، المردود تاعنا كان أحسن من هكا. الطريقة هذه نظن اليوم خاصة في الشوط الثاني نظن ما فيش مبرر اللي يخلينا نقدموا مردود باهت. اسم الفريق كبير على هذا المردود، نتأسفوا الأنصار، نتأسفوا استغفر الله. نظن صعب انك تسيب الكلام بعد هزيمه مره ضره مره وهزيمه مذله بالنسبه لي. كانت بالنسبه لي انا كارثه صراحه، ما كنتش نستنى باش يكون مردود بهذا الاخطاء خاصه الفرديه بهذه الطريقه. حظوظنا نظن باللي ما عندناش وش هو ماشي الصعب الهزيمه انك تولي من الناحيه المعنويه للتدريبات، وغادي نعيشوا فتره شويه صعيبه. انا متاكد بلي راح نعيشوا فتره شويه صعيبه. Il le dit, pour moi c'est un résultat catastrophique, je n'arrive pas à m'expliquer, je n'accepte pas cette défaite. Eh bien oui, il a raison de ne pas l'accepter, parce qu'au vu de la deuxième mi-temps, son équipe elle était méconnaissable. Alors, c'est un résultat qui risque de laisser des traces. 6-1, très compliqué de revenir à la compétition, parce qu'il y a le championnat, il y a également les matchs de Champions League, la Coupe d'Algérie. Il va falloir tourner la page. Alors, la question posée, bien évidemment, c'est est-ce que le CRB a encore ses chances de qualification? Oui, mathématiquement, oui, tout reste possible. Je vous donne le scénario idéal. Prochain match contre le Ahli, il faudra gagner, aller s'imposer contre Orlando Pirates et battre le Stade d'Abidjan à Alger. Il y a 2 matchs à Alger. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, sur ce qu'a montré le CRB hier contre le Ahli, ça sera très compliqué. Sur ce qu'ils ont montré face à Orlando Pirates dans la compétition africaine, ça sera très compliqué. Le Stade d'Abidjan, c'est un adversaire qui est à la portée du CRB. Mais les 2 favoris du groupe, pour les faire bouger, ça sera très compliqué. Alors, sauf sur ce d'orgueil, mais moi, les miracles, j'y crois jamais. Il y a une seule chose qui est sûre, c'est qu'ils se sont complètement troués. Alors maintenant, capables de se racheter, seul l'avenir nous le dira.
Je vous donne la situation dans le groupe. Le Ahly prend la première place avec 7 points. Orlando Pirates compte 5 points. Le Chebab Riadi compte 3 points avec une différence de but des plus défavorables. Ferme la marche le stade d'Abidjan. Le scénario idéal, je vous l'ai donné. Maintenant, après, bien évidemment, votre destin n'est plus entre vos mains. Maintenant, il faudra aller attendre. Si vous ne battez pas Orlando, le Ahly du Caire, vous allez devoir attendre le résultat des confrontations directes entre les autres clubs. Voilà pour revenir sur cette déroute du Chebab Riadi de Belouizdad qui est tombé de très haut. D'ailleurs, quand vous écoutez Amrani, vous comprenez très vite qu'il n'a même plus les mots pour pouvoir s'exprimer, sa respiration. Il est là, respire difficilement, donc il est vraiment accablé après ce résultat. Bien évidemment, j'ai pu lire ici et là en remettant en cause les compétences de Amrani, mais je ne pensais pas ça le débat, ce n'est pas les compétences de Amrani. C'est qu'à un moment donné, il y a eu cette cassure mentale, des erreurs individuelles qui ont provoqué ou qui ont été la cause de ce résultat. On aura l'occasion d'en reparler. Autre fait, vous l'avez lu hier, si vous étiez à l'écoute de la chaîne 3 samedi, il y a un fait de match dans une rencontre CS Constantine contre Magara. L'arbitre assistant ne lève pas son drapeau et avait une position d'hors-jeu. Dans un premier temps, le but est validé, puis après, palabre, concertation, repalabre, les joueurs de Magala refusent la décision de l'arbitre, voyant qu'il y avait une position d'hors-jeu que l'arbitre assistant n'avait pas vue. Du coup, on revient sur la décision, le but n'est pas validé. C'est les joueurs du CS, et ça se comprend, c'est les dernières minutes de la rencontre. Bon, il n'y a pas de vidéo assistance, mais l'arbitre, il a le pouvoir sur le terrain, tant qu'il n'est pas revenu au centre, qu'il n'a pas repris le jeu, de revenir sur sa décision. Tout le monde aurait dû faire preuve de calme. Vous allez me dire, dans un contexte particulier, fin de match, le CSC qui joue les premiers rôles. Alors, que s'est-il passé? Pour l'arbitre sur les indiscrétions, l'arbitre assistant, l'arbitre sans directeur, est parti voir l'arbitre assistant pour lui dire, est-ce que le but, il y avait une position d'hors-jeu. Il lui dit oui, il y a position d'hors-jeu au départ, mais, il y a un mais. Si le ballon est touché par l'adversaire, il n'est plus en position d'hors-jeu. Or, pour l'arbitre assistant, il lui semblait que le joueur de Magala avait touché le ballon de la tête et donc la position d'hors-jeu tombait d'elle-même. À ce moment-là, l'arbitre il s'appuie sur des images et il voit que le ballon n'est pas touché. L'arbitre directeur lui dit non, le ballon n'est pas touché par le joueur de Magala, donc il y a position d'hors-jeu. C'est pour cela, l'arbitre a le droit. Il a été convoqué commission d'enquête et tout, mais il était dans son droit le plus absolu d'annuler le but. C'est le pouvoir de l'arbitre. Juste pour revenir sur ce match. On attendra les résultats de la commission d'enquête. On va enchaîner sur les résultats à la lutte. Je rappelle qu'en lutte, l'Algérie a remporté 10 médailles. Championnat arabe, domination algérienne en lutte. On va enchaîner sur les championnats étrangers. Liverpool caracole en tête dans le championnat d'Angleterre. Large victoire face à Tottenham, 6-3. Le Real Madrid a battu Séville 4-2, une équipe de Real qui est en train de monter en puissance. Et puis à Manchester United, rien ne va plus. Battu à domicile, vous savez, ça arrive au meilleur, par Bournemouth, mais ça va être une saison de transition pour Manchester United. 3-0 au Théâtre des Rêves, le stade Old Trafford. Le Wolverhampton, nouvel entraîneur, victoire à Leicester, 3-0. Et puis entre Everton et Chelsea, pas de vainqueur. On retiendra qu'en Italie, la Roma a battu Parme 5-0. La Juve s'est imposée à Monza 2-1. L'Atalanta a battu Empoli 3-2. Le Borussia Dortmund, le club de Ben Sebaini XXL, s'est imposé en déplacement à Wolfsburg sur le score de 3-1. Voilà pour l'essentiel. Merci Mahmoud Jabbour pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h27 sur les ondes d'SJ3.